Mesdames, Messieurs, bienvenue à la rétrospective sur Kivu Morning Post. On va parler des axes de Massissi, Minembwe. On va revenir, on va faire le point sur la situation aussi vécue à Rumangabo où des militaires ont fini leur formation. Ces questions liées à la sécurité vont nous intéresser dans cette rétrospective. Je suis avec Jospin Rongui sur ce plateau. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Passez un excellent week-end accompagné de Kivu Morning Post. Nous avons fini la semaine passée avec des informations sur des combats, les tensions qu'il y avait, surtout dans les Massissi aujourd'hui. Cette semaine, on a vu qu'il y a quand même l'accalmie qui s'est observée sur l'axe Ikato-Imanga, bien que l'M23 a pris des villages du côté Walikale. Après plusieurs attaques par drone menées par les forces armées congolaises et leurs alliés, principalement les Wazalendo, dans le territoire de Massissi, les combats par terre ont été remportés par l'F-123 qui a réussi à reprendre plusieurs villages dans les Nyamaboko premier et deux, mais dans le groupement Ufamandu avant d'avancer vers le village de Bouimba en territoire de Walikale dans le groupement Alo Ayungu. D'abord la reprise des Katoi et Kazinga, les deux localités qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive les semaines passées, parce que tout le monde parlait de la reprise de ces villages par les forces armées de la RDC. Mais finalement, après plusieurs combats par terre, la FC-23 a repris ces localités. Mais le mouvement a avancé jusqu'à Mahanga, à la frontière avec le territoire de Walikale. Bouimba aussi, un village de Walikale qui a été pris par le mouvement. C'était le week-end et en début de semaine. Mais en milieu de semaine, il y a eu quand même une accalmie observée presque sur toutes les lignes de front, sur l'axe Massissi, Katoi, Kazinga jusqu'à Mahanga. On peut dire que l'F-123 est en train de consolider ses positions avec des renforts selon des sources de la société civile, jusqu'à Kibati aussi dans le territoire de Walikale, où il y avait un assaut des Wazalendo en début de semaine pour tenter de reprendre le centre de Kibati. Mais après plusieurs combats, l'F-123 a réussi à repousser la menace vers la profondeur de Kibati. Mais en milieu de semaine aussi, il y a un autre fait qui va marquer la semaine, ça sera la revendication d'une attaque par l'F-123 à travers un communiqué signé par Laurence Kanyuka, une attaque qui a visé encore une fois de plus l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Avant de parler du dossier de l'aéroport de Kisangani, on va parler de ces faits nouveaux. Parlons de la situation à Minembwe où il y a quand même aussi un colonel de FARDC qui a perdu la vie sur cet axe-là. Des combats ont été terribles cette semaine. Oui, sur cet axe, on a beaucoup vu le commandant de la 12e brigade, je pense, d'intervention dans cette zone-là. Le nom m'échappe. Je reviens avec les noms. Oui, il a été tué à Mikenge dans le combat. Il était devenu très visible sur le front. Il a combattu contre l'ADF dans le Grand Nord. Il s'agit du colonel Joseph Nganzo. Voilà, le colonel Joseph Nganzo, dont le corps a été d'ailleurs rapatrié à Kalemi après avoir été tué à Mikenge. C'était aussi en milieu de semaine qu'il a été tué au front. On a vu ses compagnons d'armes inconsolables parce que c'était enfin un tacticien dans cette région. Il commençait à nommé d'ailleurs 0-0 au sein de l'armée. On ne va pas oublier qu'ils ont réussi à prendre point zéro, où ils continuent à consolider leur position jusqu'à maintenant. Et ils sont en train d'avancer. Ils ont pris aussi Mikenge. Et les combats sont en train de se poursuivre dans la région de Minembwe. Les Touganeo alliés à l'F-123 résistent jusqu'à présent. Minembwe n'est pas encore tombé. Et même si peut y avoir une évolution de la situation d'un moment à l'autre, mais jusqu'à cette heure où nous parlons, Minembwe est toujours contrôlé par les Touganeo alliés à l'F-123 qui continuent à faire face à cette coalition FARDC, armée burundaise et Wazalendo dans le haut plateau. Mais cette semaine, c'est le front peut-être qui a été très mouvementé de tous les fronts du nord et du sud Kivu, c'est le front de Minembwe, et cela depuis un mois. Depuis un mois, l'armée congolaise tente à tout prix de prendre Minembwe. C'est ça la cible actuellement. La cible, c'est Minembwe centre. Déloger les Touganeo de Minembwe centre et les Touganeo aussi
résistent, en tout cas, depuis plusieurs années. Et ils peuvent tous aider, selon eux, sauf Minembwe, qui est leur bastion principal, leur quartier général de cette résistance d'autodéfense. Et jusqu'à présent, le combat est poursuivi dans cette zone-là. Très enclavée, malheureusement, les populations civiles de Minembwe souffrent de cet enclavement. Pas moyen d'avoir accès Zéro couloir humanitaire. à une aide humanitaire, à part peut-être la voie aérienne, qui est aussi difficile Avec des drones. à fréquenter, avec des drones qui viennent, selon les sources locales, du Burundi et d'autres de point zéro, qui devient un point stratégique de l'armée congolaise, à partir duquel elle lance des drones sur Minembwe, sur Mikenge qui a été d'ailleurs incendié, et d'autres villages environnants. Et nous pouvons dire que jusqu'à présent, en tout cas, les fronts qui restaient très mouvementés dans l'est du pays, c'est les fronts de Minembwe, parce qu'il y a une forte résistance, mais s'il y a un grand renfort de part et d'autre, et les combats se poursuivent jusqu'à présent. Donc, à part ça, Blaise, ce front-là, le colonel qui a été tué, puis le corps rapatrié, et les combats qui se poursuivent, on peut dire que sur l'axe du sud, quand même, il y a eu, sur d'autres axes, il y a quand même une petite accalmie à part le haut plateau de Minembwe. Une révélation au courant de cette semaine, on ne le savait pas, le communiqué de l'AF-123 disant avoir des troupes proches de l'aéroport de Kisangani. D'ailleurs, l'attaque qui a été revendiquée, on s'est réveillé le matin, on a vu un communiqué du gouvernement provincial. Comment on analyse ces événements qui s'enchaînent d'ailleurs? Ça devient compliqué dans l'est de la RDC. L'AF-123 avait prévenu qu'elle répondrait désormais coup sur coup. Même Corneille Nangaa avait été radical à ce sujet, que désormais, comme vous voulez procéder par des drones, des attaques de drones sur des civils, répondront coup sur coup. Et ça commence à se voir visiblement. Et pour l'AF-123, l'objectif est de neutraliser la menace à la source. Donc, selon le mouvement, c'est à partir de l'aéroport de Kisangani que l'artillerie lourde, surtout, les drones décollent pour aller mener de bombardements vers des zones habitées, dans le Massissi, à Minembwe notamment. Et l'AF-123 voudrait neutraliser ces zones depuis l'aéroport de Bangoka, mais selon les autorités locales et provinciales de la Chopo, le président Tshisekedi a déjà acheté des batteries antiaériennes qui neutralisent ces drones-là, qui viennent détruire les appareils des forces armées congolaises. Qu'est-ce qu'on va comprendre de l'évolution de cette guerre déjà, quand l'M23 affirme avoir des troupes proches de l'aéroport de Bangoka? Où est-ce que nous allons? Bon, je ne saurais pas faire de commentaires parce que je n'ai pas la cartographie. Mais ce ne sont pas des propos anodins. Je n'ai pas la cartographie de cette région parce que dire qu'on est proche de Kisangani, je ne saurais pas dire que c'est tel village qui vient exactement, avec exactitude après Kisangani, pour affirmer qu'il serait à autant de kilomètres. Mais tout ce que je sais, que dire que les forces sont proches de Kisangani, c'est une menace. C'est une menace et en temps de guerre. Il faut comprendre que il y a déjà un point à partir duquel les drones de l'F-123 décollent pour aller tenter de détruire les drones ou les appareils des forces armées congolaises. C'est-à-dire que c'est une menace déjà directe sur Kisangani. C'est une menace sur Kisangani et les forces armées congolaises sont déjà conséquentes parce que selon l'F-123, il faudrait être conséquent si le gouvernement choisirait l'option de la guerre. L'option de la guerre. Et depuis un moment, dans tous les communiqués de l'F-123, Kinshasa est accusé d'imposer une guerre à l'F-123. Et pour l'F-123, c'est une légitime défense d'aller neutraliser la menace à la source. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une situation de guerre, alors que depuis un moment, les deux parties sont engagées sur un processus diplomatique qui vise à trouver une solution pacifique au conflit et à la crise. Mais malheureusement, c'est l'option des militaires qui est de retour. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Mais tout ce qui est souhaitable, c'est de revenir sur la table de négociation pour trouver une solution pacifique parce qu'il n'y a pas une guerre, une seule au monde qui se termine par l'option militaire. Ce n'est pas une extermination peut-être ou une façon de vouloir peut-être effacer une région sur la carte du monde parce que jusqu'où on va aller avec des drones, est-ce qu'on va trouver une solution avec ça peut prendre 6 mois ou une année et neutraliser complètement son adversaire, son ennemi. Ça ne va pas se passer. On sait
que ça sera difficile parce que nous sommes déjà à la 4e année, depuis que l'F-123 a repris les armes dans le Sabinyo et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à neutraliser les combattants définitivement. Parce que depuis le début, l'option militaire est toujours activée. Il y a les 2 options militaires et diplomatiques, politiques aussi, et médiatiques, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les 2 mois qui suivent ou dans les 3 mois, 6 mois que l'armée congolaise réussira à neutraliser complètement l'F-123. L'F-123 aussi, si elle activait l'option d'avancer vers Kinshasa, ce n'est pas aussi dans 1 mois ou dans 2 mois qu'elle réussira à le faire. C'est-à-dire que ça va prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire beaucoup de ressources aussi humaines à perdre ou à engager aussi beaucoup de ressources financières, matérielles, beaucoup de sacrifices à faire. Voilà, vous avez suivi dans le communiqué où on est revenu sur la mort du feu colonel Willy. Ça a commencé d'ailleurs au début des semaines. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque perte considérée d'importante, il y a une nouvelle position. Et vous avez vu dans les communiqués de cette semaine, on rappelait toujours la mort de Willy Ngoma. C'est-à-dire que c'est une mort qui peut radicaliser le mouvement dans son intention à réactiver aussi ou à rester sur l'option militaire pour peut-être, pourquoi pas venger cette mort-là, même si bon, c'est un sacrifice. Tout militaire qui accepte de porter une tenue militaire, qui accepte d'aller au front, il sait déjà qu'il a sacrifié sa vie pour une cause donnée. Et c'est ce qui est très important. Perdre, c'est pas ça le problème, mais l'idéologie. L'idéologie, la cause, la lutte pour laquelle les gens prennent les armes, c'est ça qu'il faut traiter. C'est ça qu'il faut traiter et c'est ça qui constitue même ce qu'on appelle les causes profondes du conflit et tout. C'est-à-dire qu'il faut retourner sur la table de négociation parce que par les armes, on ne va pas répondre aux causes profondes. Mais par les négociations, par le dialogue, ça peut y aller. Chitons dans cette rétrospective. On a parlé de la mort de Willy Ngoma, confirmée par la F-123. Parlons de cette activité qui s'est passée à Bunagana, où on a vu plus de 1518 éléments finir la formation au sein de l'ARC. Makenga était là, alors qu'on savait que le rumeur qui circulait autour des Roba a parlé également de Makenga qui serait mort. Il est réapparu à Rumangabo. Cela ne va pas nous intéresser. Mais cette formation des militaires, la M23, qui continue toujours à se renforcer. Oui, je l'ai toujours dit ici. Chaque jour qui passe, la F-123 se renforce en nombre. Parce qu'à chaque rencontre des autorités politiques surtout, des autorités civiles et politiques, il y a une cellule de mobilisation, de recrutement qui appelle les jeunes arrivants de l'ARC, qui est l'armée de l'F-123. Et chaque jour, dans chaque quartier où ils vont, ils trouvent des jeunes. Dans chaque village où ils vont, ils trouvent des jeunes. Même si Kinshasa est arrêté sur le narratif. On a vu des tournées du gouverneur. C'est ça. Donc, sensibiliser, mobiliser alors la que jeunesse. le gouvernement congolais, alors que Kinshasa continue, ou reste sur le narratif des militaires rwandais, qui viendraient du Rwanda. Chaque jour, il y a des jeunes Congolais qui sont recrutés à Rutshuru, à Masisi, à Goma, à Kiwanja, dans le Nyiragongo, partout. Ils se comptent aujourd'hui par des centaines chaque jour qui passe. Et ces jeunes-là suivent des formations régulièrement. Après une période donnée, ils doivent être déployés sur le terrain, sur les lignes de front pour combattre leur cause. Et ces jeunes-là, les autres qui viennent de s'ajouter, ce 1518, viennent de s'ajouter à 7000. À plus de 7000 autres qui ont été formés et on attendait 12 000. Il ne faut pas oublier que Nang avait annoncé au moins 12 000. Et il y a déjà plus de 3 mois. Et pendant les 3 mois-là, ils ont recruté d'autres qui peuvent aussi se compter par des milliers. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, cette armée se renforce. Bon, de part et d'autre, disons-les, parce que les FARDC aussi recrutent chaque jour. Et c'est une façon de dire que chaque parti veut imposer le rapport de force. Bien sûr, nous allons parler à Doha, nous allons parler peut-être à Washington ou à Luanda. Donc, c'est qu'il y a une difficulté aujourd'hui. Oui, mais il faut que le rapport de force joue. Chacun se dit, il faut que le rapport de force joue en ma faveur. Et le rapport de force, c'est-à-dire quoi? C'est la réalité du terrain. Quand vous gagnez autant de villages, quand vous contrôlez autant de territoires, lors des négociations, le rapport de force va jouer à votre faveur. Ce que vous demandez peut vous être donné. Parce que vous avez un argument. Vous pouvez menacer. Vous êtes fort. Vous êtes fort sur le terrain militairement. C'est pourquoi l'F-123 se renforce. Ça s'explique aussi par le fait que la guerre n'a pas fini. La guerre n'a pas dit son dernier mot. Les bombardements se poursuivent, les affrontements se poursuivent. Donc, chaque partie perd aussi en hommes et chaque partie a besoin de se renforcer.
Et c'est ce qui se passe. Moi, je trouve que c'est un fait normal, un renforcement en plein conflit. Temps de guerre. Ou en temps de guerre, c'est un fait tout à fait normal. Peut-être le médiatiser, c'est une forme de dissuasion. C'est pour montrer à l'adversaire que nous devenons forts chaque jour qui passe. C'est aussi une lutte médiatique, c'est aussi un combat médiatique que la F-123 mène face au narratif de Kinshasa pour montrer toujours des biceps. Et c'est ça la guerre, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est un fait qui explique que le conflit n'a pas encore dit son dernier mot. Très bien. On va finir par la rétrospective sur Kivu Morning Post pour cette semaine. On s'est concentré spécialement sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des dossiers politiques, certes, en République démocratique du Congo. On aura tous les temps matériel de revenir sur différentes informations, sur différentes actualités. Merci pour ces moments. On s'est actualisé ensemble sur ce qui s'est passé la ligne des fronts. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations. Sur tous les lundis avec une nouvelle énergie. Portez-vous bien.